pour un tournoi où je suis déjà qualifié pour les demi-finales et que ce combat-là, normalement, devait être les demi-finales face à un Marocain. Mais bon, il ne s'est pas senti prêt. Il a prétexté pour moi une blessure. Et là, moi, je me suis dit, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Comme on trouve sur le champ un autre adversaire, je suis prêt à prendre n'importe qui. On m'a trouvé un autre adversaire qui est camerounais. On a fait un combat. Et j'avais promis aux Sénégalais de gagner le combat au premier round, de le mettre KO, le soumission ou quoi. Et j'ai fait, comme promis, je l'ai mis KO au premier round. Voilà, avec une belle performance de la soirée. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Mais j'ai vu, je t'ai montré le combat. Donc, durant le combat, automatiquement, il n'y a pas eu de round d'observation. Voilà, comme vous me connaissez, moi, je ne suis pas là pour dire des trucs et ne pas les assumer dans la cage ou dans le ring. Je suis très chaud. Quand j'entre dans la cage, dans le ring, c'est pour assumer mes mots et aller chercher le finish. Le finish, c'est qui veut terminer le combat le plus rapidement possible, mais de manière intelligente aussi. Hein. Dès l'instant qu'on a commencé, j'ai commencé à faire des feintes, à attaquer, à diriger le combat et aller petit à petit aller chercher ma finition quand j'ai senti que je l'ai touché. Je l'ai touché plusieurs fois. Je l'ai senti vraiment très très résistant par rapport à la puissance de coup que je lui ai donné et tout et tout. Mais il était bon et il se défendait bien. Mais bon, c'est la machine à K47, il ne va pas assumer au bout du compte. Et je l'ai fini comme d'habitude. Il est passé comme tout le monde dans la machine. Et là, il y a un next level qui nous attend. Voilà, c'est ça. Ndeye-Coumba, aujourd'hui... Juste une question amusante. On a l'impression que le constat qu'on a fait, toutes les ceintures de MMA sont lourdes. Pourquoi? Les médailles sont légères. Les autres, la coupe, elle est légère. Mais pourquoi la ceinture est bon, normal, mais c'est normal. Là, celle que vous voyez là, c'est la ceinture en boxe anglaise. Parce que comme vous le savez, je suis multidisciplinaire. Je suis l'un des combattants les plus polyvalents au Sénégal, avec plusieurs disciplines que je pratique. Et celle-là, c'était ma conquête. Quelque chose que je peux dire que c'est une ceinture qui me permet de dire aujourd'hui que je suis l'un des meilleurs combattants sénégalais en boxe. Aujourd'hui, ça a été une confirmation. Là, aujourd'hui, en MMA, je suis en train d'aller chercher une ceinture africaine. Voilà. Là, je dois faire les demi-finales au Nigeria en demi-finale. Donc, si tu gagnes, tu seras le meilleur combattant africain dans ta catégorie? Je peux dire. Parce que là, je suis déjà dans le top 10. Si je gagne ça, je serai l'un des meilleurs combattants en Afrique. En Afrique. En Afrique, dans ma catégorie. Et là, je suis à la recherche de ce que là, il y aura des demi-finales au mois de février, Inch'Allah. Et peut-être avril, la finale, Inch'Allah. Voilà. Avril, on va aller au Nigeria pour couvrir la finale. Ouais, ça sera tu vas nous amener avec toi au mois d'avril. On va manger, il y a le début Aoussa. Le début Aoussa. Voilà, c'est ça. Kaila, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le sentiment qui vous a animé lorsque vous avez vu, par exemple, l'art martiaux au niveau du palais, c'est-à-dire que le président Bassirou Diomaye Faye a reçu Reug et tout le reste de Tafsir. C'est toujours un immense plaisir. Aujourd'hui, je pense que les sports de combat doivent être reconnus à leur juste valeur. Aujourd'hui, nous sommes des combattants. Nous avons opté d'être des combattants par passion. Et aussi, il y a cet aspect, quand tu t'actives dans un domaine et que tu deviens un porte-drapeau, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui se sont limités seulement à défendre seulement leur quartier. Il y a des gens qui ont réussi à défendre leur ville. Et il y a des gens qui ont réussi à atteindre le niveau de défendre leur pays. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est des années de sacrifice. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, Tafsir et aujourd'hui, on réussit à représenter le Sénégal au niveau international et au niveau mondial et à prendre des sacres mondiaux, apporter une autre visibilité des sports de combat au Sénégal, ça mérite d'être reconnu. Aujourd'hui, on a eu cette chance que c'est le président de la République en tant que tel aujourd'hui. Et je pense que c'est l'une des premières fois que des combattants soient reçus au niveau du palais. Non, il y avait autant en karaté, il y a Anisek. Voilà. Elle était championne du monde, elle a été reçue par le président Abdou Diouf, je pense. Voilà. Mais ce qui veut dire, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, si Bassirou nous a fait cet honneur, c'est juste à saluer. Et à dire aussi que ce n'est pas seulement... Cette reconnaissance, elle est... légaliser voilà. Non seulement légaliser, mais cette reconnaissance est bien. Mais il faut aussi que nous, les athlètes, en tant que tels, nous soyons accompagnés de toutes les manières, que ce soit financière ou quoi que ce soit. C'est très important pour qu'on puisse
faire nos préparations de manière adéquate et que nous puissions le faire ici au Sénégal. Et si on avance un tout petit peu, comme tu l'as dit, pourquoi pas ne pas parler de légalisation ou bien d'autoriser le fait que les MMA se pratiquent. Mais c'est seulement en amateur nous sommes prêts pour que les MMA soient pratiqués, mais de manière amateur. Parce qu'il y a l'amateur, il y a le niveau professionnel. Mais pour le moment, nous voulons cette reconnaissance et cette légalisation de pouvoir compétir au niveau du Sénégal. C'est déjà un très grand pas que le président nous a fait et nous le remercions énormément pour ça. Ton combat, tout récemment, ton adversaire finit à l'hôpital. Oui. Donc, comment ça s'est passé? Non, sérieux. Le gars, on l'a amené après à l'hôpital. J'espère qu'il n'est pas mort. Hein? Ah, non, pas du tout. mais quel genre de coup tu lui as donné pour qu'il finisse à l'hôpital? C'est un bras de fer, n'oublie pas. Voilà, là, comme vous le savez, je suis dans une petite catégorie, comme on le dit en MMA. Je combats à 65 kilos, 65, 66. Et normalement, ce n'est pas normal que dans nos catégories, qu'il y ait beaucoup de chaos. Ok, il peut y avoir des TKO, mais pas des knockouts, tu vois. Mais j'essaie de ce facteur d'avoir cet avantage génétique aussi, de faire partie des 5% de la planète qui ont cette capacité de frapper et de coucher une personne en 1 seconde et de frapper très très fort pour ma catégorie. Là, je frappe très très fort. On a évalué ma puissance à une personne qui pèse 100 kilos. Alors que je pèse 70, 73 en temps normal. Mais comment tu arrives à mettre des KO? C'est-à-dire c'est au niveau des appuis? En fait, il y a le facteur génétique que je te dis, que j'ai les os lourds. Il faut avoir ça d'abord, les os lourds. Mais il y a un geste technique. Mais il y a aussi un geste technique qui s'y accompagne. Il y a une manière de frapper et d'avoir le timing. J'ai assisté à des KO. De savoir quand frapper et frapper au bon endroit. Viens ici et montre-nous un peu surtout comment tu arrives à faire des KO. Le geste, juste le geste. Donc toi-même tu vas te lever, il va prendre exemple. Là, je pense que je suis à un niveau bon, que les gens qui ne me regardent pas. Oui. Non, vas-y, qu'est là? Là, je suis à un niveau que personne ne me regarde là, parce que là, d'habitude, je bouge juste ma tête pour attirer ton attention au niveau des mouvements. Et dès l'instant que je t'oblige à riposter, dès que tu riposes, je te compte et tu dors. Ok. C'est-à-dire, le mouvement que tu fais, c'est pourquoi? C'est pour juste, tu sais, moi, j'utilise beaucoup plus l'intelligence quand je combats. Je fais des analyses dans le combat, j'essaie de comprendre l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait, qu'il ne fait pas. Comment il réagit, comment il avance, comment il se déplace. C'est des choses que je viens de dire pour la première fois. Mais je pense que là, je m'en fous. C'est la stratégie. Ça va, mais ce n'est pas un problème. Parce que là, en fait, même dans le combat, j'essaie d'analyser la vie. C'est toujours important de comprendre. Tu sais, les gens pensent beaucoup plus que c'est la puissance. Ce n'est pas une question de puissance. Mais quand je dis que je vais te mettre KO, premier round, je te mets KO, deuxième, je te mets KO, ce qui veut dire que je suis à un niveau très très haut de compréhension que les athlètes n'ont pas encore eu. Ok? C'est par rapport à ce facteur-là que je joue, à tel point que quand j'ai envie de te mettre KO, je te mets KO. C'est-à-dire comment? Parce que moi, quand je frappe ma droite, je ne vais pas la frapper comme ça, je ne vais pas la frapper comme ça. Il va prendre exemple. Mais en fait, quand je vais la frapper, par exemple, je vais me balancer comme ça, tout droit, vers toi. Ok? D'accord, elle m'attend à ma protection. C'est pourquoi à chaque fois, quand je vais bouger ma tête, je bouge, je te mets un jab, et quand je vais agir, je bouge comme ça. C'est-à-dire que tu fais un appel du gauche d'abord. Appel du gauche le plus souvent. Appel du gauche. Je t'appelle du gauche, je bouge, je t'oblige à réagir. Et après, lorsque l'adversaire ouvre sa garde, au moment que tu penses que tu peux me toucher, c'est au moment-là que tu es en danger. Hein? Bien sûr. Au moment où tu penses que tu peux me toucher. Au moment où l'adversaire pense qu'il peut me toucher, c'est au moment-là qu'il est en danger. C'est à ce moment-là que tu lui mets le KO. Le KO. Parce qu'en fait, j'ai l'avantage aussi d'être très rapide pour mes adversaires. La vitesse, on peut le travailler. Les combats à peur. Non, pas d'abord. C'est la réalité. Les combats est choqué. Non, je viens de regarder ces petites mains-là. Voilà, tout le monde dit ça. Elle amène le gars à l'hôpital. Elle amène le gars à l'hôpital. Tu pèses combien de kilos? Ça va là-bas, dégage. Non, il pèse 65 kilos. Moi, je pesais avant 70 kilos, mais maintenant, je pèse 60 kilos. Mais lui, il est à 65 kilos. Et il amène le gars à l'hôpital. 65 kilos, lui? 65 kilos. Non, c'est pas 65 kilos. Non, là, j'ai repris du poids. Ah non, oui, c'est ça. Mais il a combattu avec 65 kilos. Mais regarde ces mains-là. Oui, j'ai des petites mains, mais ça va, c'est la génétique. Il y a la vitesse, il y a les Kadiados aussi. Nous sommes des Diola, nous avons bien cultivé. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est sexuel. Voilà, ah oui, ça c'est les Diola, les Niago, les Mandjak. Et c'est ça. Mais ça fait du bien quand même. Ah oui.